Bonjour à tous, dernière vidéo sur la fonction cube. On va voir en fait la position relative des courbes des fonctions identité, donc c'est-à-dire f de x égale x, de la fonction carré, donc f de x égale x carré, et de la fonction cube, donc f de x est égal à x au cube. Donc on va voir en fait comment sont positionnées les courbes les unes par rapport aux autres. Donc pour ça on a deux propriétés. Une première qui nous dit que si x appartient à 0, 1, donc si x est compris entre 0 et 1, alors x au cube va être plus petit que x carré, qui lui-même va être plus petit que x. De même, lorsque x est plus grand que 1, quand il appartient à 1 plus l'infini, eh bien c'est l'inverse. Ça sera d'abord x, puis x au carré, puis ensuite x au cube. Alors on le voit déjà sur le dessin. En vert, on a tracé la fonction identité, donc f de x égale x. En rouge, la fonction carré, et en bleu, la fonction cube. On voit en fait que si on est plus petit que 1, donc si on se trouve entre 0 et 1 ici, eh bien, la courbe qui va être le plus bas, ça va être la courbe de la fonction cube. Ensuite, on aura la courbe de la fonction carré. Et ensuite, on aura la courbe de la fonction x. Par contre, ça s'inverse après 1. C'est-à-dire que la courbe de la fonction x devient la plus petite. Elle est en dessous de celle de la fonction carré, qui elle-même est en dessous celle de la fonction cube. Donc voilà, on a en fait ces deux inégalités qui nous expliquent en fait comment sont positionnées les courbes les unes par rapport aux autres. Alors en fait, cette propriété, on va la démontrer. Donc on va distinguer deux cas. On va commencer par prendre un nombre x qui est compris entre 0 et 1. Donc on peut traduire ça sous forme d'égalité. Si x appartient à l'intervalle 0 et 1, ça veut dire que x est compris entre 0 et 1. Et on va encore distinguer deux cas. Premier cas, si x est égal à 0. Donc si x est égal à 0, c'est facile, puisque on va avoir 0 qui va être égal à 0 au carré, et qui va être égal à 0 au cube. Donc l'inégalité qui était écrite dans la propriété est vraie, puisqu'on voit bien qu'on a des inférieurs ou égales ici, donc si tous les résultats sont égaux, cette inégalité est vraie. Donc si x égale 0, tous les résultats sont égaux, donc l'inégalité est vraie. Maintenant, on va prendre un nombre différent de 0, donc c'est-à-dire supérieur à 0. On sait que x appartient à 0, 1, donc qu'il est plus petit que 1. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? Comme x est différent de 0 cette fois-ci, on peut multiplier cette inégalité par x. Donc si on multiplie cette inégalité par x, qu'est-ce qui va se passer? Ça va nous donner x au carré à gauche va être plus petit que x. X fois x, ça fait x au carré, et 1 fois x, ça fait x. Mais on peut encore remultiplier cette inégalité par x, puisque x est toujours différent de 0. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? X au carré fois x, ça va nous donner x au cube, et x fois x, ça va nous donner x au carré. Donc maintenant, si on regroupe ces deux inégalités en une même inégalité, on va obtenir quoi? On a x au cube qui est plus petit que x carré, qui lui-même est plus petit que x. Donc on obtient bien le premier point de la propriété. Donc, x au cube plus petit que x au carré, plus petit que x. Voilà. Donc en fait, on a multiplié par x, et comme x était un nombre positif, eh bien, le sens de l'inégalité ici n'a pas changé. On avait x plus petit que 1, en multipliant par x qui est positif, eh bien, on garde le même sens de l'inégalité, et on obtient x carré plus petit que x, puis x au cube plus petit que x carré, ce qui nous démontre notre inégalité. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si x appartient à 1 plus l'infini? Alors dans ces cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est plus grand que 1. Donc, on peut écrire cette inégalité-là. X est plus grand que 1. Comme x est différent de 0, il est plus grand que 1, donc il ne peut pas être égal à 0, eh bien on peut encore une fois multiplier cette inégalité par x. Donc on va le faire, on multiplie cette inégalité par x, ça va nous donner x carré à gauche, x fois x ça fait x carré, et x fois 1 ça fait x. Comme x est toujours différent de 0, on peut remultiplier encore une fois par x. On fait la même chose en fait que dans le premier point. Donc on va obtenir x au cube à gauche et x au carré à droite.
Et bien encore une fois, on va pouvoir regrouper ces deux inégalités. On a x au cube qui est plus grand que x carré, qui lui-même est plus grand que x. Voilà. Donc ça démontre notre propriété, on a montré les 2 points. La chose importante, c'est que on a multiplié l'inégalité par x à chaque fois, mais on peut le faire ça parce que x est différent de 0. C'est pour ça qu'on a distingué le tout premier cas, x égale 0 ici. Puisqu'on ne peut pas multiplier une inégalité par 0, sinon on obtient un 0 partout et ça change l'inégalité. Voilà. Par contre, si on a un nombre qui est différent de 0, eh ben, on peut multiplier l'inégalité par ce nombre-là. Et comme ce nombre est positif, eh bien, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc, ce qui nous permet d'obtenir nos 2 inégalités. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmath.net. À bientôt!